Vincent Contre, bonjour, nous sommes à l'échangeur et vous présentez votre IntuiFace, une table interactive. Et vous êtes les pionniers de ce genre de produit? Tout à fait, ça fait à peu près 2 ans que nous travaillons là-dessus en France, à travers notamment des projets collaboratifs avec des universitaires. Et là, on présente effectivement une table interactive multitouch. On tient au mot multitouch, qui est un petit peu popularisé ces temps-ci avec l'Apple iPhone, puisqu'on peut faire avec 2 doigts, des petites choses comme ça. Du zoom in ou du zoom out. Et là, ce qu'on fait en plus, c'est on est plusieurs à travailler. Il y a plus de 2 doigts, il y en a autant qu'on veut. Et là, en fait, cette application qui est illustrative de notre technologie et du savoir-faire multitouch à plusieurs, c'est simplement, j'ai mes photos de vacances, j'ai passé un week-end à Paris et j'ai téléchargé mes photos. On les voit sur une ligne de temps. Et ce que je vais m'amuser à faire, c'est à positionner chaque photo à un endroit de Paris où elles ont été prises. Et puis je vais comme ça ensuite pouvoir animer un slideshow avec un petit itinéraire qu'on appelle à la Indiana Jones, où on va passer de lieu en lieu. Vas-y, montre ça. D'accord. Alors vous destinez ce produit à quel type de client? On appelle ça une solution, tout d'abord dans les milieux professionnels. On travaille déjà, comme c'est souvent en France, avec les militaires. On va travailler aussi dans le domaine de la santé. Et puis, c'est des choses qui vont aller ensuite dans des musées. Ou dans le style le Futuroscope, ou à Toulouse la Cité de l'Espace, où on a besoin d'un aspect un peu ludique autour de l'éducatif, et puis on va aller après bien dans les maisons. Donc on est sur d'abord 2 ans, 3, 4, 5 ans peut-être dans les maisons. C'est un produit dont le coût est de quel ordre à peu près? Pour l'instant, le coût du matériel en lui-même, on est à peu près entre 10 et 15 000 euros. Et après, il y a bien sûr les coûts de design et effectivement les coûts des applications. Je vois qu'il y a un logo RFID aussi à peu près au-dessus. Oui, c'est-à-dire que vous êtes capable de reconnaître les objets? Là, on est capable on a un paquet de photos taguées, on passe devant et on change de photo. La démonstration fonctionne ou... la démonstration fonctionne. Est-ce qu'elle fonctionne? Il faut vous cliquer. Attention, c'est l'effet démo. Alors là, c'est donc une application plutôt de montage photo, mais j'imagine que vous de classement de photos. C'est plutôt de classement de photos, d'organisation d'un diaporama. Et vous réfléchissez à d'autres types d'applications, j'imagine? Absolument, donc dans le domaine de la surveillance maritime. Il y a d'autres dans le domaine médical. D'autres démos que vous pouvez montrer ou... Non, pas aujourd'hui. D'accord. Donc voilà, je passe un tag pour remettre à 0. Et puis je vais repasser. Qu'est-ce qu'on va passer? On va remettre nos photos de Paris. Ouais. Donc elles sont posées devant le tag RFID et elles sont directement reconnues. Elles sont reconnues, voilà, exactement. D'accord. Et donc aussi on pense à des moyens de collaborer avec des tags, notamment avec des personnes qui amèneraient des tags, avec des lecteurs RFID autour. J'ai une question, les photos en fait, elles ont été envoyées depuis la boîte dans la table ou elles ont été téléchargées depuis Internet? Elles ont été téléchargées, mais il n'y a pas de... Les photos, c'est vrai qu'il faudrait que chacune soit marquée. Là, c'est la boîte qui est taguée RFID. En gros, on peut imaginer que la Fnac, par exemple, mette d'un côté les photos numériques sur Internet et de l'autre côté remettre les photos papier au client. Les photos papier avec un petit tag imprimé au dos RFID. Et puis là, bien sûr, on les poserait sur la table. Et on revient à des modes d'utilisation tout à fait conviviaux et originaux de j'ai tous mes photos. D'accord. J'ai une dernière question. Il y a un grand groupe américain, Microsoft, qui a présenté aussi une table un peu dans le même esprit. Pour vous, c'est un concurrent ou au contraire le fait d'avoir ce type de produit qui arrive en même temps sur le marché va donner de l'existence? Pour nous, oui, c'est un évangélisateur. Donc c'est quelque chose d'important pour nous. Ça va faire décoller le marché? Ça fait connaître en tout cas la technologie, les possibilités. Microsoft est en train de prendre un peu de retard. Ça sera en Europe en 2009. Ça nous laisse une fenêtre d'opportunité et on va essayer de la saisir. Très bien, je vous remercie.